et de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Encore quelque chose à nous dire sur le langage. Dans le même chapitre 6, le sujet suivant, basé sur Jacques 3 7 à 12, nous présente une dernière illustration. Là, Jacques nous donne des conseils pratiques sur l'utilisation de la langue par un croyant. En attendant, n'arrêtez pas de prier et de lire votre Bible. Nous avons hâte de vous voir la semaine prochaine. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Dompteur d'animaux, qu'en est-il du langage? Résumé. La capacité d'un humain à apprivoiser une baleine mais pas sa langue. Par Carlos Camarena. Dompteur d'animaux, qu'en est-il du langage? Texte, Jacques 3 7 à 12. Lecture de la Bible. Psaume 62 5 à 8 par Carlos et Camarena. J'ai connu leurs difficultés, et je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens, et pour les faire sortir de ce pays vers un pays bon et vaste, vers un pays où coule le lait et le miel, vers les lieux des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Périzites, des Hivites et des Jébusiens. Ainsi le cri des enfants d'Israël est venu devant moi, et j'ai aussi vu l'oppression avec laquelle les Égyptiens les oppriment. Viens donc maintenant, et je t'enverrai vers Pharaon, afin que tu fasses sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Jéhovah dit à Moïse, j'ai un plan, prépare-toi, je vais envoyer vous pour libérer Israël. Message prophétique. Il est temps, dit l'Éternel, il est temps de posséder la terre promise, il est temps pour vous d'obtenir votre propre identité. Je suis celui qui vous comble de riches bénédictions, je magnifierai votre nom, et vous sera une bénédiction, je multiplierai ta postérité. Ne crains pas, car je suis avec toi, je te donnerai le pays sur lequel tu reposes, voici, je le suis. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Avec toi et je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, parce que je ne te quitterai pas avant d'avoir fait ce que je t'ai dit. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Le retour de la présence de Dieu. Résumé. L'Arche de Jéhovah devait retourner en Israël. Autrement, cela détruirait le royaume des Philistins. Par Élie Hernandez. Retourner la présence de Dieu. 1 Samuel 6, 1 à 3. Il y a des moments dans la vie de chaque chrétien où il a perdu sa force, son espoir et sa concentration. À cause de cet état, ils perdent leur passion pour le Seigneur et perdent la communion entre eux et Dieu. Israël avait vécu quelque chose de similaire. Dans une bataille contre les Philistins, ils avaient perdu la présence de Dieu. Et le contexte historique de cette écriture enseigne qu'Israël a grandement souffert. Ils avaient mené 2 batailles massives contre les Philistins et avaient perdu un total de 70 000 hommes de guerre. Ils avaient perdu ces 2 batailles, et ils avaient aussi perdu leur force et leur espoir. C'est en réponse à leur état émotionnel, ils tentent d'utiliser l'arche de Jéhovah religieusement. Ils ont essayé d'utiliser l'arche à leur avantage. Ils croyaient davantage au symbole de l'arche de Jéhovah qu'à Jéhovah. En conséquence, les Philistins se sont battus contre eux et, après avoir gagné, ils ont volé l'arche de Jéhovah des mains d'Israël. Lorsque le prêtre Élie apprit la nouvelle de l'arche, il tomba sur le dos, se brisa le cou et mourut. La perte d'Israël fut très grande. 2 batailles. Un total de 70 000 soldats. 2 leur force et leur espérance. 3 l'arche de Jéhovah et 4 le prêtre Élie la voix de Jéhovah. 2. Où était l'arche de Jéhovah? La Bible ne nous dit pas grand-chose, mais nous savons qu'à aucun moment Israël n'a tenté de la secourir. Avec leurs yeux voient ce qui est devant eux et se conforment à cette réalité. Les personnes ayant une vision voient les choses non pas telles qu'elles sont, mais telles qu'elles devraient être. La vision est alimentée par notre foi. La foi ne peut pas exister de manière conforme. Hébreux 11.1. Or la foi est la certitude de la substance des choses qu'on espère. La conviction, la démonstration des choses qu'on ne voit pas. La foi ne peut pas fonctionner lorsque nous nous conformons à la situation actuelle. La foi est la conviction que mon état actuel est temporaire. Parce que j'ai été appelé à être un leader du niveau suivant. La foi fonctionne lorsque je continue à marcher après le objectif. La foi me dit que je grandis. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2020. Formez votre esprit et qu'il y a beaucoup d'indécisions et que Dieu a besoin de personnes qui ont une seule façon de penser, celui du Christ. Alors Élie, s'approchant de tout le peuple, dit: Jusqu'à quand hésiterez-vous entre deux pensées? Si Jéhovah est Dieu, suivez-le. Si Baal, poursuivez-le. Et les gens n'ont pas répondu un mot. 1 Roi 18-21 King James Version. Dieu promet de prendre soin de vous et de vous donner de bons conseils en permettant à Dieu de commencer à vous instruire et à vous enseigner. Tu m'as dit: je vais t'instruire, je vais t'apprendre comment tu dois te comporter. Je vais te donner de bons conseils et toujours prendre soin de toi. Psaume 32:8 Conclusion. Dieu t'enseignera des choses qui ne sont pas nouvelles, mais des choses que vous n'avez jamais faites. Acceptez, et Dieu a dû vous reprogrammer et vous traiter pour que vous voyiez la victoire qu'il vous a promise. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Description vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Résumé du chemin sinuoso. Centrez et renouvelez votre cœur en Dieu par Wilbur Madra. Riva. Introduction du chemin sinuoso. J'étais au lycée et il était temps de choisir un cours obligatoire atelier les 3 années de lycée. Sur la suggestion insistante de ma mère, plutôt une contrainte maternelle, j'ai choisi l'atelier de dactylographie, où seules les filles allaient au magasin de chaussures ou au magasin d'électronique pendant 3 ans. C'était là quand j'ai eu ma première machine à écrire. Vous en souvenez-vous? Je me souviens de la première fois que je l'ai utilisée, j'étais vraiment excité. Le temps a passé et plus tard, au lycée, j'ai pris les devants avec une machine électrique. Quelle merveille! Pouvoir effacer vos erreurs d'une simple pression sur une touche. Bien sûr, il y avait l'inconvénient que le ruban adhésif et bien sûr le correcteur s'épuisaient très rapidement. Ce n'est qu'en première année d'université que je me suis retrouvé face à face avec un ordinateur personnel. Avant, je ne les voyais que dans des films et dans des centres commerciaux très prestigieux. Et grâce à beaucoup d'efforts, j'ai pu acheter mon premier ordinateur. Il disposait de 250 co de mémoire RAM. Je n'avais pas de disque dur et je n'avais que 2 lecteurs pour ces grosses disquettes. Il y avait ces moniteurs monochromes verts. J'étais émerveillé. Il était crucifié, une lance lui transperça le côté. Ma force est desséchée comme un tesson, et ma langue est collée à mon palais, et tu m'as mis dans la poussière de la mort. Psaume 22:15. Il a été fouetté. Selon la coutume romaine, la victime, les mains liées, était attachée à un poteau et y était fouettée. Le fouet était fait d'un long morceau de cuir avec des morceaux d'os pointus et du plomb, du fer ou du cuivre. Parfois, les dommages causés au corps étaient tels que des veines et des artères profondes, des os, parfois même des entrailles et des organes internes, étaient exposés. De nombreux condamnés sont morts sous le fouet. D'autres ont perdu connaissance et se sont évanouis. La chair déchirée et la perte de sang provoquèrent une fièvre délirante et une soif incontrôlable chez la victime. À la crucifixion, c'était le tourment le plus douloureux et le plus humiliant de tous à cette époque. La mort par crucifixion était si terrible qu'elle ne s'appliquait qu'aux esclaves et aux étrangers, jamais à un citoyen romain. Le condamné était obligé de porter sa croix jusqu'à ce qu'il atteigne l'endroit désigné, lui faisant emprunter le chemin le plus long possible. On lui fit parcourir le plus grand nombre de rues pour montrer et annoncer son crime et sa sentence. C'était pour donner une leçon au peuple et d'autre part pour que les gens, en le voyant, dans cet état, s'il y avait quelqu'un qui pouvait l'aider ou témoigner en sa faveur, soit encouragé à porter la contribution réservée à l'Éternel, et tous ceux qui possédaient du bois d'acacia pour un travail de service l'apportèrent. 25 Et toutes les femmes habiles filaient de leurs mains, et apportaient ce qu'elles avaient filé, du drap bleu, pourpre, cramoisi et du fin lin. 26 Et toutes les femmes dont le cœur était rempli d'habileté filaient du poil de chèvre. 27 Et les chefs apportèrent des pierres d'onyx et des pierres de sertissage pour l'éphod et pour le pectoral. 28 Et des épices et de l'huile pour l'éclairage, pour l'huile d'onction et pour l'encens odoriférant. 29 Les enfants d'Israël, tous les hommes et toutes les femmes désireux d'apporter quelque chose pour tout l'ouvrage que l'Éternel avait commandé par Moïse, apportèrent une offrande volontaire à l'Éternel. NASB Moïse avait déjà reçu la loi de Dieu sur le mont Sinaï, et au début du chapitre 35, Dieu parle au peuple par l'intermédiaire de Moïse au sujet de la construction et des matériaux du lieu où le vrai Dieu serait adoré. Le Seigneur avait été précis dans ses exigences et le peuple avait entendu son invitation à faire sa volonté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 1. Ce passage nous parle de certains aspects importants de la générosité et de la manière dont nous pouvons développer ce trait pour pouvoir mener une vie de victoire. La générosité est incitée par le Saint-Esprit. Exode 35 20 à 21-20. Alors toute l'assemblée des enfants d'Israël quitta la présence de Moïse. 21 Et tous ceux dont le cœur et l'esprit étaient émus vinrent rapporter l'offrande à l'Éternel pour l'ouvrage de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. La parole de Dieu nous dit au verset 20 que toute la congrégation et être vigilant. 4. Priez comme si vous reconnaissiez que vous avez déjà gagné. Professez la victoire et votre victoire. 5. Attendez patiemment les résultats. Vous savez déjà ce qu'ils sont. Fin. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Un appel divin résumé. Aujourd'hui la famille souffre de l'absence du père. Le père a beau être présent physiquement. 2 Timothée 2, 22, 2. Faites attention aux dangers subtils. Proverbe 5, 23. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. A faites-le l'arrivée. B. Faire un héritage pour les générations futures. C. Aimer comme Dieu vous aime. N'oubliez pas que ce que vous investissez dans votre famille sera l'héritage que vous laisserez à vos enfants. Tout le reste aura une fin. Le personnage que vous formerez en eux sera éternel. Croyez-moi, Dieu ne s'intéresse pas autant à votre confort qu'à changer votre caractère, pour que vous deveniez davantage semblable à son Fils Jésus-Christ. Quel héritage pour le vôtre? Et qu'en est-il de votre famille? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Juan, Amour et fureur résumé. Un bref aperçu de l'apôtre Jean, son personnage et sa transformation par Nestor Mangivard. Juan, Amour et furie. Juan, l'apôtre de l'amour, l'apôtre que le Christ aimait, celui sur qui s'appuyait Jésus. Jean 13 23, 25. Il le dit plusieurs fois. Jean 21 20-20. De Jésus le confia à sa mère. 19, 26 à 27. Celle qui faisait partie du groupe intime de Jésus avec son frère Jacques et Pierre. Luc 8, 51. Matthieu 17, 1 à 3. Matthieu 26 36-38. Celui qui utilise le mot amour plus de 80 fois, dans l'évangile de Jean et dans les 3 lettres O un peu plus de 40 dans l'évangile O un peu plus de 40 dans les lettres mais, Jean avait un autre côté fils du tonnerre. Boanerges Marc 3 17. Beaucoup disent que Jean et son frère avaient des voix fortes. D'autres croient qu'ils avaient aussi le caractère qui allait avec leur voix. Celui qui appelait le feu à tomber du ciel. Luc 9 51 à 55. Celui qui désirait une position de prestige et de pouvoir. Marc 10, 35 à 37. Il a même mis les autres disciples en colère. Marc 10, 41. Qu'est-ce que cela nous dit? Jésus aimait Jean, mais il a fallu du temps à Jean pour aimer Jésus plus que lui-même son propre Dieu. Juan cherchait des résultats immédiats impatient. Juan ne se souciait pas des autres égocentriques. Connaissez-vous quelqu'un comme ça? Est-ce que l'un d'entre vous a été quelqu'un comme ça? Dieu a changé Jean. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien. Entendu. Levons-nous et réparons le réseau de diligence. Réflexion 1. Dans quel domaine est-ce que je perds de la diligence? 2. Comment ai-je utilisé les masques? 3. Quand ai-je utilisé en vain le nom de Dieu, en parlant en son nom? 4. Une prière écrite au Seigneur demandant son aide dans la diligence. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5. Que signifie avoir foi en Dieu? Résumé. Malheureusement, nous vivons à une époque de confusion, où beaucoup de choses ont perdu leur sens originel. Le bien est appelé mauvais et le mal est appelé bien. Ésaïe 5 20 à 23. Où être religieux signifie être intolérant. L'immoralité sexuelle est une simulation par Joshua Pinto. Que signifie avoir foi en Dieu? Hébreux 11 signifie 6. En réalité, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Le pasteur et auteur Charles Swindoll a écrit un livre intitulé 3 pas en avant, 2 pas en arrière, dans lequel il raconte l'histoire d'un agriculteur qui voulait impressionner ses amis lorsqu'il allait à l'école. Pour les impressionner,
Cet agriculteur a acheté le chien de chasse le plus intelligent et le plus cher qu'il ait pu trouver. Le fermier a entraîné ce chien à faire des choses qu'aucun autre chien sur Terre ne pourrait faire, des exploits presque impossibles qui impressionneraient vraiment n'importe qui. Voyant que son chien était enfin bien dressé, il partit avec ses amis chasser les canards. Après une longue attente dans le bateau, un groupe de canards a finalement volé autour d'eux et ils ont eu l'occasion de tirer, chassant plusieurs canards. Le fermier dit fièrement à son chien, « Amène-le, amène un autre canard », et ainsi de suite jusqu'à ce qu'ils ramènent tous les canards qu'ils avaient chassés. Le fermier eut un sourire jusqu'aux oreilles lorsqu'il vit que ce magnifique chien qu'il avait dressé marchait d'un côté à l'autre du lac sur l'eau amenant chacun des canards qu'ils avaient chassés. Le fermier n'a pas pu résister à l'envie et a demandé à ses amis, « Ne remarquez-vous pas quelque chose d'étrange avec mon chien ?» Après une pause, un de ses amis, tout en se frottant la mâchoire, a répondu, « Bien sûr, je m'en suis déjà rendu compte. » Il a répondu, « Ce stupide chien ne sait pas nager, n'est-ce pas ?» Malheureusement, nous vivons à une époque de confusion, où beaucoup de choses ont perdu leur sens originel, le bien est appelé mauvais et le mal est appelé bien. Ésaïe 5, 20 à 23. Où être religieux signifie être intolérant. L'immoralité sexuelle est simplement un mode de vie alternatif et se marier appartient au passé. Cette mentalité, malheureusement pour le christianisme, a été introduite dans le domaine spirituel. Les chrétiens ne définissent plus le mot foi bibliquement, mais acceptent plutôt la théologie moderne qui dit qu'avoir la foi, c'est simplement croire. Aujourd'hui, je veux que nous examinions le thème de la foi, car la foi est au cœur de notre relation avec Dieu. La foi détermine notre point de vue sur la Bible et ce que nous faisons de son un engagement en faveur des oubliés de la société. Pour Paul, le mot œuvre est utilisé dans ses disputes théologiques avec les judaïsants qui insistaient pour que les chrétiens pratiquent des actes légalistes dans le but d'obtenir le salut, en particulier la circoncision. 3. Œuvre à Santiago est une confrontation éthique contre ceux qui ne voient pas que leurs actions ne font qu'intensifier la souffrance des autres membres de la communauté chrétienne. 4. On n'est pas sauvé ou justifié si ses œuvres sociales ne se combinent pas avec sa foi. Lisons 2, 14 à 17. Jacques utilise ensuite comme exemple Abraham, le père de la foi, dont la foi ne l'a pas laissé debout lorsque son neveu Lot a été fait prisonnier. 23 à 24. Il en est de même pour Rahab, sa foi l'a conduite à l'action. 25 ff. B. Santiago nous parle également du thème de la sagesse. Fausse et vraie sagesse. La fausse sagesse se manifeste dans la manière inappropriée dont les chrétiens utilisent la langue. La langue, dit Jacques, est la cause de nombreuses tribulations. 3, 5 à 9. Test auto-créé 1. La vraie sagesse se manifeste lorsque nous faisons le bien. 3, 13, 17, comme cela a été mentionné dans les chapitres 1 et 2. De nombreux pauvres, bien qu'ils aient souffert d'être opprimés par les riches, ont également souffert de ne pas faire preuve de sagesse. 2. Ils se battaient, bavardaient et mentaient. 4, 1 à 12. Bien sûr, leur comportement leur a apporté davantage de souffrances. Des souffrances inutiles. Jacques les dénonce avec le même langage prophétique que celui des prophètes de l'Ancien Testament. 3. Jacques dit si les riches ne cessent de les faire souffrir, un jugement viendra. Les riches recevront leur récompense. 2, 13. Les opprimés n'ont guère besoin d'être patients. 5, 7 à 9. Les maux subis deviendront une récompense. 4. Les pauvres doivent également cesser d'utiliser leur langue pour le mal et l'utiliser pour le bien. 5. La lettre se termine sur une note d'espoir. Tout comme Job a connu un revers, la même compassion et la même miséricorde seront accordées à tous ceux qui souffrent. 5, 10 à 12, 6. Le dernier avertissement de Jacques est le suivant: il faut prier. La prière est le moyen de l'Église. Le problème est grandement aggravé si l'on considère que ces plaintes et bien d'autres sont vraies. Ils ont beaucoup de vérité, ils sont totalement vrais. C'est triste, mais c'est la vérité. Tous ceux d'entre nous qui sont ici à plus d'une occasion se sont sentis découragés, déçus, frustrés et même en colère de voir, à plus d'une occasion, que plusieurs de ces échecs sont une réalité dans notre propre Église. Combien de fois nous sommes-nous sentis réticents à venir aux réunions, ou même avons-nous arrêté de nous rassembler de façon permanente parce que nous avions malheureusement vu une ou plusieurs de leurs erreurs et de leurs péchés. Certains d'entre nous en ont peut-être adopté un ou deux comme favoris. Attitude typique à l'égard d'une Église imparfaite. Que pouvons-nous alors dire ou faire face à tout cela? Quelles sont les réponses typiques face à une Église imparfaite comme la nôtre? Ceux qui l'abandonnent complètement.
Certains ont malheureusement décidé de quitter la communion de l'Église. Ils ont abandonné la congrégation parce qu'elle est froide. J'ai commencé à réaliser que cette histoire d'accordéon n'était pas une chose facile. Il fallait ouvrir fort le soufflet et il fallait beaucoup s'entraîner pour pouvoir bien jouer. Afin de ne pas prolonger l'histoire, j'ai abandonné au bout d'un moment les cours d'accordéon, et cet instrument a commencé à être abandonné et poussiéreux. À ce jour, je ne sais pas où il se trouve. Ce que je sais, c'est qu'à long terme, parce que je n'ai pas fini ce que j'avais commencé, j'étais le perdant, parce que j'ai perdu l'opportunité de jouer d'un instrument de musique. Peut-être que j'aurais pu jouer avec Julita Venegas, c'est vérité. Mais la vérité est que lorsque vous ne terminez pas ce que vous avez commencé, non seulement vous vous faites du mal, mais vous faites aussi du mal aux autres. Illustre. Quand j'étais déjà un jeune homme d'environ 16 ou 17 ans, j'annonçais à l'église que j'allais donner des cours de guitare à tous ceux qui le voudraient le dimanche après-midi. Plusieurs personnes ont été encouragées, certaines ont même acheté leur guitare. Les cours ont commencé et j'étais très excité. Les dimanches passaient et c'était de plus en plus lourd pour moi, parce que j'allais à l'église le matin et que je devais revenir tôt, avant le service du soir, pour donner mon cours de guitare. J'ai rampé pendant la saison des vacances d'été et j'ai suspendu les cours pour les vacances. Mais le problème, c'est que je n'ai jamais rouvert les cours. Je dois avouer que je n'ai jamais pensé à l'impact que cela avait eu sur les gens qui étaient encouragés à suivre les cours et qui avaient acheté leur guitare. Lorsque vous ne terminez pas ce que vous avez commencé, vous vous affectez et vous affectez également ceux qui vous entourent. Sûrement, dans votre vie, vous pouvez aussi vous souvenir de choses que vous avez laissées inachevées de manière irresponsable. Et je suis sûr que, comme moi, vous avez honte du mal que vous avez fait aux gens autour de vous à l'époque et du mal que vous vous êtes fait à vous-même. Peut-être pensez-vous que si je pouvais remonter le temps, je ferais les choses différemment. Comme vous et moi le voyons, nous devons être responsables en terminant ce que nous avons commencé, car en ne le faisant pas, nous nous faisons du mal ainsi qu'à ceux qui nous entourent. Je pense que ces deux raisons suffiraient pour être responsable en terminant ce que nous... Trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 1. Je ne peux pas vivre et, si je ne vis pas selon eux, grogne le bédouin, ça ne lui plaît plus. Laissez-le ressentir ce que je ressens, ici dans mon corps misérable, douloureux et défaillant. Et puis, laissez-le mourir. Oui, laissez-le mourir comme je mourrai probablement, comme tous les sans-abri meurent, seuls ici, sans abri, sans personne pour prendre soin de vous, abandonné, oublié. S'il veut m'impressionner, qu'il soit comme moi. Alors, peut-être, je croirai en ton Dieu mais pas avant. Et bien que le bédouin ne s'en soit pas rendu compte ni n'ait écouté, le Seigneur était présent et lui a donné la réponse la plus surprenante. Bédouin, dit le Seigneur, tu es plus sage que tu ne le penses. Oui, bien plus sage. Or, ce que je veux dire par là, c'est que dans ta bouche se trouve la mort et la vie. Aujourd'hui, nous allons tout apprendre sur la langue ce que vous parlez. Il faut savoir de quoi on parle. Et la vie et la mort sont proches de vous. Deutéronome 30 14 à 15 1. Ce que vous dites a un impact de mort ou de vie. Prof 18, 20 à 24 A pour vos enfants, B pour votre femme, C pour vos proches, D pour vos amis, E pour échapper à la pauvreté. 2. Dire des choses qui détruisent. 1. Ne laissez aucune parole corrompue sortir de nos bouches. Éphésiens 4 29 A. Cela n'aide pas mais cela ne sert à rien. B. Quand quelque chose est corrompu, cela corrompt. C. Cela ne donne pas la grâce à celui qui écoute, cela ne le stimule pas. II. La création a été faite par la parole. Genèse 1, 1. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 A. C'était la parole qui créait. B. C'était la parole qui donnait la vie. C. C'était la parole qui faisait l'union. D. C'était la parole qui prenait la décision. IV. Dire des choses qui édifient. Jacques 3 11 1. Vous ne pouvez pas dire des choses qui construisent et détruisent en même temps. À l'eau douce et l'eau amère ne peuvent pas provenir de la même source. B. Il faut inspirer et motiver. C. Parler des choses positives qui édifient. V. Il existe 09 sortes de langues. Si vous en avez un ou plusieurs, vous devez passer au numéro 10, le langage du Christ. Selon le frère Gonzalo Vega, du Centre chrétien Colacoia, propose 10 cours de langue, 9 négatifs et un positif. 1. Une langue lâche. Psaume 141. La langue immonde. 2. Une langue insensée. Prof 18 7 3. Une langue moqueuse. Is 28 22 4.
Une langue maudite 1er Cor 5, 11 et 6, 10 5. Langue murmurante Ja 4 11 à 12 6. Langue de commérage, Lév 19 16 7. Langue vaniteuse, Psaume 10 3 et Ja 3, 5 8. Langue menteuse, Psaume 101, 7 9. Langue accusatrice, Mt 7 4 à 5 et Intime 5, 19 10. Langue du Christ conclusion. Demandons au Seigneur de purifier ainsi nos cœurs et à tel point que vivons pour guérir, libérer, édifier et apporter de la joie et non de la tristesse, avec chacune de nos paroles et en même temps nous satisfaire du bien par le fruit de nos lèvres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Ne mourrez pas avec vos ennemis résumé. Le sermon parle du nombre de personnes qui veulent vous voir échouer. Mais vous ne pouvez pas échouer et il existe un moyen de ne pas mourir avec nos ennemis. Par Samuel Malave Ne mourrez pas avec vos ennemis 25 août 2002 Archives bibliques. Juge 16 27 à 31 par le pasteur Samuel Malave Abraham, Isaac, Jacob, David. Ce sont plusieurs d'entre eux qui avaient des ennemis qui voulaient leur mort. Gédéon avait aussi des mystères du royaume des cieux mais cela ne leur est pas donné. 12 Car à quiconque a, on donnera, et il aura davantage mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a sera ôté. 13 C'est pourquoi je vous parle en parabole parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Le prophète Isaïe, que le Christ a cité, a dit la même chose Isaïe 6, 8 à 10 Alors j'entendis la voix du Seigneur, disant, Qui enverrai-je, et qui ira pour nous? Alors je répondis, Me voici, envoie-moi 9 Et il dit, Va, et dis à ce peuple, Écoutez bien, et ne comprenez pas je vois bien, mais je ne comprends pas dis engraissez le cœur de ce peuple, et alourdissez ses oreilles, et aveuglez ses yeux, afin qu'il ne voie pas de ses yeux, qu'il n'entende pas de ses oreilles, qu'il ne comprenne pas son cœur, qu'il ne se convertisse pas, et qu'il y ait pour lui une guérison. Isaïe dit que même si beaucoup sont aveuglés et endurcis parce qu'ils rejettent l'évangile, Dieu sauvera un reste, ou comme il le dit, un 10e v. 13 Ainsi, nous voyons que pour accepter la Bible, nous devons venir humblement et expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Le résultat final de ceci se trouve dans notre texte d'aujourd'hui 1 Corinthiens 2, 5 Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Conclusion. N'oubliez pas que vous n'êtes rien devant le roi des rois. Il est Dieu et vous êtes sa création. Il t'a créé, et si tu penses que tu es sage, il se cachera de toi. Il n'y a rien de plus horrible que d'être rejeté par le Tout-Puissant. Laissez Dieu vous enseigner. Ne vous reposez pas dans la sagesse des hommes. Votre foi doit s'appuyer sur la puissance de Dieu. Verset à mémoriser pour a fait pour vous. En fin de compte, vous honorerez davantage votre mère en honorant Jésus dans votre propre vie. Si vous avez ou avez eu une mère de Dieu, la meilleure façon de l'honorer est de donner votre vie au Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 La prière de Jabé résumée. L'histoire de Jabé montre que peu importe qui nous sommes, ni ce que nos parents ont décidé pour nous, ni même l'avenir auquel nous sommes destinés seulement savoir ce qui compte ce que nous voulons être et surtout, demander, la Dieu, par César Del Villar La prière de Jabé Contexte historique. Cette histoire se déroule au temps des juges, à une époque de guerre et de sécheresse spirituelle, lorsque les Israélites essayaient pour faire sortir les Cananéens de leur pays. Cette histoire nous met au défi de rester fidèles malgré les moments d'incrédulité qui submergent les gens autour de nous ou dans l'Église. Les 9 premiers chapitres de 1 Chronique contiennent l'arbre généalogique officiel des tribus hébraïques jusqu'à Adam. Après 44 noms apparaît la nouvelle de Jabé. Biographie. Histoire de la vie d'une personne, appartenant à la tribu de Juda, famille père, co-frère, Anub et Zobeba mère nom inconnu Incron, 4, 9 A et Jabé étaient plus illustres que ses frères Ce mot hébreu a un sens positif et négatif, qu'ils acceptent la doctrine enseignée, qu'ils connaissent les versets de la Bible, qu'ils évitent certains péchés, qu'ils paient la dîme, qu'ils fassent le travail qui leur est demandé eux. Or, il y a quelque chose que nous n'attendons pas de ces gens, de ces frères, c'est que jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, le Christ se forme en eux. Nous arrivons à un point en tant que croyants où nous nous conformons, nous nous habituons à être ce que nous sommes et nous n'allons plus changer. Nous disons je suis comme ça. Nous ne nous attendons pas à ce que progressivement la parole de Dieu fasse de nous une personne aimante,
compréhensive, miséricordieuse, communicative, joyeuse et compatissante. Les gens ne s'attendent pas à une transformation dans leur vie. Il y a deux choses qui se produisent lorsque nous ne nous attendons pas à des changements, à des transformations dans nos vies. 1. Abandonner. Lorsque les gens ne voient pas de changement dans leur vie au fil du temps, ils deviennent frustrés et abandonnent. Lettre écrite par un dirigeant d'église publiée dans un magazine national alors qu'il avait 50 ans. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de